Oh, Ouba Booba, j'adore ce chewing-gum. Incroyable! Marie a de la chance. Ce chewing-gum va lui durer 1 semaine. Et quelle énorme bulle elle va pouvoir faire! Mais apparemment, on peut aller encore plus loin. Oh, ce n'est plus du chewing-gum. C'est une arme de destruction massive. Sauf qui peut! Ouh, vous avez eu de la chance. On dirait que tout le monde est sain et sauf. Mais regardez les dégâts. Le mur a disparu, remplacé par un énorme trou, ou plutôt un portail. Les filles, attention, la curiosité a tué le chat. Mais pour être honnête, je n'aurais pas pu résister non plus. Ouah! Le portail les a amenés dans une autre dimension, appelée Fanny Doo. Tina, pourquoi cet air triste? Ah, tu n'as qu'une seule cuisse de poulet, alors que Marie a un tout assaut. Mais attends, Molly n'a pas seulement un seau, mais tout un tonneau. Allez, Tina, commence. Tu seras la plus rapide à finir. Et j'entends de dire que tu sais enlever l'os de la cuisse très habilement. Montre-nous ton talent. Quoi? Oh, waouh! On la presse, on frappe et on obtient de la viande sans os. Pas mal, il faudra essayer. J'aimerais bien revoir, mais Tina n'a plus de cuisses. Marie n'a pas besoin de trucs. Elle s'en sort très bien sans. La cuisse se tient si facilement. Elle mâche avec tant d'appétit qu'elle s'en met de partout. Marie, tu devrais éviter ça. Pour cette jupe salie, tu récoltes un chapeau de graisse de poulet. Ouais, Marie, on dirait bien que tu as énervé tes amis, vu qu'elles se sont liguées contre toi. Le seau de Marie est vide et c'est au tour de Molly. Bon appétit! Mais ne prends pas trop de temps quand même, sinon on va tous s'endormir. Waouh, c'est délicieux. Bien, prends la nourriture à 2 mains et mâche plus vite. Oh, quand il manque de mains, les épées sont utiles. C'est pas mal. Et pourquoi cet air boudeur? Le poulet ordinaire t'ennuie? C'est le moment pour des expériences culinaires. Poulet à la sauce chocolatée? Oh, audacieux! Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait aimer ça. Mais Molly en mange à pleines joues. Faudra tout de même essayer un jour. Et pourquoi est-ce que les filles rigolent? Poulet à la sauce épicée, ça c'est plus connu. Mais moi, je ne mets que quelques gouttes. Tout est clair. Molly pensait que c'était du chocolat. Merci, les copines. Je ne sais pas ce qui a plus déçu Molly. Son visage tout taché ou les cuisses de poulet brûlées. Elle n'a même pas mangé la moitié de son seau. Bon. Molly a reçu un tout petit poisson. Tina a un poisson beaucoup plus gros. Mais Marie est la plus chanceuse. Une telle prise ferait plaisir à un pêcheur, mais pas aux participantes de ce challenge. Molly, mange ton petit poisson. Mais attends, pourquoi une mini-cuisine portative? Ton poisson tient en une bouchée. Bon, voyons. Molly lave le poisson dans un mini-évier, le pose sur une mini-poêle sur une mini-cuisinière et ajoute une goutte d'huile. Et voilà, le poisson peut être cuit. Un plat qu'on ne voit même pas sans une loupe et qui se mange avec des mini-couverts. Sauf que les tenir en main, c'est tout un art. Il est plus simple d'envoyer le poisson dans la bouche avec les mains. Bon appétit! On dirait que tu as réussi à bien le préparer. Tina, suis l'exemple de ton ami. Fais frire ton poisson. Et le soleil vif devrait t'aider. Prends juste une loupe un peu plus grande. Rapide, efficace. Le poisson maintenant est croustillant.
Et quel arôme! Une recette digne des meilleurs restaurants. Marie, alors, c'est ton tour. Je te conseille de suivre l'exemple de tes amis. Tu ne vas pas quand même le manger cru. Il te faut juste une poêle de la bonne taille. Ça ne marche pas? Marie n'abandonne jamais. Et elle a beaucoup d'imagination. Un défibrillateur comme grill? Un choc? Et encore? Le choc? Ah, écoutez, la fumée noire, c'est un mauvais signe. Mais Marie garde le moral. On dirait qu'elle a l'habitude de cuisiner ainsi. Et voilà le résultat. Un poisson bien cuit. Et rien que l'odeur me fait tourner la tête. Alors pour les filles, n'en parlons pas. Ouais, le poisson est si bon qu'elle doit éloigner celles qui veulent y goûter. Bon appétit! Un œuf? Original. Et Marie en a un d'Autriche? Dans ce cas, celui de Tina est un œuf de dinosaure. Arrivera-t-elle à le casser? Allez Molly, commence! Les œufs crus sont dégoûtants, mais dans notre défi, il faut jouer le jeu. Donc il va falloir non seulement le mettre en bouche, mais le mâcher et l'avaler également. Et bon, ceci est courant. Mauvaise nouvelle pour Marie et Tina. Elles n'ont pas encore essayé. Allez Marie, avec cet air décidé, c'est pas mal. D'abord, il faut casser cet œuf. Vas-y! Oh, pauvre Marie. J'imagine comme ça fait mal. Mais elle n'abandonne pas. Elle prend un plus gros marteau. Attention, attention! Un coup... Et... la frappe! On dirait que ça ne s'est pas passé comme prévu. Cet œuf serait-il en pierre, non? Comment va-t-elle faire pour le casser? Attention, attention! Marie, tiens bien l'œuf, sinon il va rouler! Ah, t'as réussi à le casser. Mais le manger, c'est une autre histoire. Oh, j'aimerais fermer les yeux, mais il faut regarder jusqu'au bout. Courage, Marie! On est avec toi! Bravo, tu as réussi. Tina, c'est ton tour. Comment vas-tu faire pour casser ton œuf? Si facilement? On dirait qu'il s'est cassé de l'intérieur. Oh! Tina a eu un œuf de dragon! Je ne sais pas si c'est de la chance ou non, mais le petit dragon est si mignon et il aime danser. J'aimerais bien un tel animal de compagnie. Et vous? Oups, je suis allé un peu trop vite. Je retire ce que j'ai dit. Heureusement qu'il s'est envolé. On va éviter un incendie aujourd'hui. Un Happy Meal est une récompense méritée pour les œufs crus. Mais celui de Marie est minuscule. En revanche, Tina a une boîte si grande qu'elle pourrait entrer un entier dedans. C'est génial. Allez Marie, commence. Tes friandises sont si petites qu'il vaut mieux les prendre avec une pince qu'avec les mains. Et même si ton burger et tes frites sont en gélatine, au moins il y a un jouet. Tiens, avec une loupe, les portions paraissent correctes. Alors, garde-la plutôt sous la main. Allez Marie, mange vite. C'est le tour de quelqu'un d'autre après toi. Et ta nourriture, tiens en une bouchée. Alors, comment trouves-tu le burger et les frites en gélatine? C'est bon? Tant mieux pour toi. Et le jouet, tu fais quoi avec? Quoi? Oh, un jeu sympa. Et Molly? Bon, elle a un pop-it, des frites, un burger, nourriture et distraction dans la même boîte. Profite bien. Ça a l'air délicieux. Et bonne technique quand on a les mains occupées. Mais fais attention, tes copines affamées risquent de te voler ton burger. Ah, ça mérite bien un sac sur la tête.
Mais le pire dans tout ça, c'est de perdre la nourriture que tu adores. Après, c'est bien fait pour toi. La prochaine fois, tu réfléchiras avant de mordre. Ouais, Marie ne rate rien. Molly n'a plus qu'à se lécher les doigts et se consoler avec le jouet. Tina, montre-nous ce que tu as. Oh, alors, un burger royal, une énorme portion de frites et un jouet incroyable. Mais il faut mériter un tel repas. Par exemple, s'habiller en karatéka, maîtriser un coup sur un sac de frappe et maintenir des frites comme des vrais sabres. Tina a exécuté tout cela habilement. Maintenant, on peut déjeuner. Mais il semble que Tina ait pris goût à cela. Elle a une katana dans les mains, un long sabre japonais. Le burger n'a vraiment pas de chance. On dirait que ce n'est pas seulement le burger qui est en danger. Heureusement, les légumes sont tendres. Et voilà, le rituel est accompli. Passons au plat principal. Délicieux. Marie, tu as déjà mangé 2 portions, la tienne et celle de Molly. T'en as pas assez? Heureusement, Tina n'est pas avare. Et ces portions suffisent largement pour 2. Avez-vous aimé notre défi? Que préférerez-vous manger? Écrivez-le dans les commentaires, mettez des likes et profitez de nos nouvelles vidéos amusantes.